sur les principes d'équité, d'assurance qualité des soins et de protection financière pour tous. En d'autres termes, à travers la couverture santé universelle, tout citoyen congolais peut avoir recours aux services de santé dont il a besoin ou quand il en a besoin sans être exposé à des difficultés financières. Les objectifs de la couverture sanitaire universelle consistent en ce que tout le monde ait accès aux services de santé de qualité dont il a besoin sans subir des contraintes financières dues au coût à payer par ces services. Dès lors, 3 dimensions de la CSU se dégagent. Primo, la couverture de la population qui reçoit les services liés à l'équité. Secundo, la couverture des services, quels services de santé sont disponibles. Tertio, la protection financière, garantir que les services de santé n'entraînent pas de difficultés financières. Aussi, à travers les sous-thèmes qui constituent les maillons forts autour desquels gravitent les thèmes généraux pré-rappelés et qui seront développés avec brio dans les minutes qui suivent par les panels des différents orateurs recensés à travers les chronogrammes des activités qui vous a été annoncé, je vous exhorte, chers confrères, à ne pas vous départir de l'observance de nos devoirs déontologiques, surtout nos devoirs vis-à-vis des malades. La couverture santé universelle dont les jalons techniques ont été posés par le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, avec les concours du gouvernement de la République il y a quelques mois, notamment par la gratuité de la maternité et celle de la prise en charge des nouveau-nés effective dans la ville-province de Kinshasa, ne vient pas annihiler vos devoirs vis-à-vis de vos patients ou vos malades. Nos devoirs, voulais-je dire, tributaires de notre serment d'Hippocrate et de notre code de déontologie médicale. Dès lors, en ma qualité d'autorité ordinale et de primus inter pares, c'est-à-dire premier parmi les pairs, je vous exhorte à exercer l'art de guérir en vous imprégnant au quotidien de vos devoirs déontologiques vis-à-vis des malades, médecins en particulier. J'ai cité Maître Aristote Mbila, nos confrères qui ont maille à partir avec la justice s'en sortent tant soit peu. Recevez, chers maîtres, l'expression de notre profonde considération pour les bons et loyaux services rendus à la corporation médicale en général et aux médecins de la ville-province de Kinshasa pendant 14 ans, jour pour jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. En cette 31e journée déontologique de Kinshasa, en notre qualité d'autorité ordinale, nous en appelons à la conscience de tous les médecins de la ville-province de Kinshasa à plus de prudence, de discipline personnelle et de respect mutuel, empreint de la stricte observance du devoir de confraternité, sorte de nos devoirs déontologiques. Nous vous invitons à prendre en charge, à vous prendre en charge au mot qui gangrène notre profession, à savoir la complaisance, l'indiscipline, le clientélisme, la discrimination, toutes ces formes. Aussi, qu'il nous soit permis d'affirmer haut et fort, que la couverture santé universelle augure des lendemains meilleurs pour nous médecins, mais aussi et surtout pour les patients que nous soignons. Face aux attentes légitimes de notre population, nous devons avoir pour maître mot la noblesse, les prestiges, voire la respectabilité de la profession médicale et notre chère corporation. Pour un lendemain meilleur de notre corporation, la conjugaison de tous les efforts pour la réussite de la pérennisation des acquis de nos journées déontologiques et avec l'aide du très haut, lentement mais sûrement, le Conseil urbain de l'ordre des médecins demeurera à coup l'épicentre de l'approfondissement des valeurs déontologiques et éthiques sur le plan national. À ce mot, je vous exhorte à plus d'assiduité et d'attention tout au long des travaux de la 31e journée déontologique de la ville de Kinshasa, que vive la 31e journée déontologique des médecins de la ville-province de Kinshasa. Que Dieu bénisse et protège l'ordre des médecins et tous les médecins de la ville-province de Kinshasa, ainsi que son président.
et à chacun bonne et fructueuse. Si nous donnons une prime de risque de $500 à tous les médecins, est-ce que c'est équitable? Non. Il y a des médecins qui sont dans des conditions où, pour se déplacer, aller rencontrer les malades, il va dépenser probablement la moitié de sa prime de risque. Ce qui n'est pas le cas. Ce dont on parle ici, ce n'est pas un match qui va se jouer. Le match se joue déjà. Et donc, je vais très rapidement vous dire que ce processus, justement, dans lequel nous sommes engagés, nos partenaires, et nous tenons à ce que ces assises puissent vous permettre de réfléchir et de dire, mais comment nous, les médecins, nous allons avancer dans cela. Et je vous donne 6 invitations, très rapidement. La première invitation, d'abord, c'est l'invitation au leadership. Je vous invite au leadership. Vous n'allez jamais voir une réforme qui réussit. Moi-même, je suis en train de terminer ma thèse sur le leadership dans la CSU. Mais vous n'allez jamais voir une réforme au monde qui a réussi sans leadership. Et quand on dit c'est la vision du chef de l'État, commencez à dire déjà que c'est notre vision. Parce qu'une vision du chef de l'État doit être la vôtre. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la CSU, il y en a qui vous disent c'est ce qu'on a appris que le chef de l'État veut. Non, une vision doit être partagée. Ça veut dire, en d'autres termes, chaque acteur, là où il est, il doit s'approprier cette vision. Donc, l'invitation au leadership. Deuxième invitation, vous ne devez pas rester des spectateurs, vous devez être des acteurs. Quand vous parlez à certains médecins, pas tous, vous vous rendez compte qu'il y en a qui pensent qu'en fait nous sommes assis, il y a quelqu'un qui travaille pour améliorer les conditions de l'autre côté, nous on attend qu'on nous dise qu'est-ce qui va venir. Non, vous n'êtes pas des spectateurs de ces réformes, vous êtes des acteurs de ces réformes. La question c'est comment nous jouons le match. Un joueur de match ne peut pas entrer sur le terrain et être spectateur d'un match. Il joue ou il ne joue pas. Mais vous devez jouer parce que vous êtes au niveau le plus important. J'insiste, la CSU ne peut réussir, et nous les partenaires, on est d'accord que quand le prestataire des services que vous êtes, vous allez commencer à intégrer ce changement. Et je suis d'accord qu'on puisse débattre des questions structurelles qui vous touchent et qu'on y trouve des solutions. Il est hors de question de dire, parce que nous avons dit qu'on va faire, on va le faire. Si vous ne vous appropriez pas cela, nous n'allons pas avancer. C'est très important. La troisième invitation, soyez dans une démarche d'apprentissage. Tous les pays du monde qui ont mis en place la CSU ont appris, ont corrigé, ont appris de leurs erreurs. La capitalisation, c'est j'apprends de mes erreurs, mais aussi de mes succès. Dans ce pays, on a fait une revue du projet PDCS, le coordonnateur était là, on a vu des expériences réussies. Je suis convaincu que si on vous fait passer devant ici, que ce soit sur la qualité des soins, l'achat des médicaments, le suivi des malades, les soins palliatifs, on peut être surpris de collecter des expériences réussies ici à Kinshasa et ailleurs. Nous devons donc ouvrir des espaces, et là j'invite vraiment les ordres des médecins à créer des espaces de capitalisation, d'apprentissage. Parce qu'en fait, on ne veut plus apprendre, c'est ça le problème. On se dit, c'est qu'on a fait là, ça va échouer, mais non, on va continuer à faire ceci, mais combien de temps donnons-nous à l'apprentissage? Et je vous invite à cela. La quatrième invitation, je vous invite justement à la refonte de la prestation. Je crois qu'avec tout ce qui est en train de venir, nous ne devons plus rester les mêmes. La manière de former les médecins devrait changer. La manière d'accréditer les médecins devrait changer. Vous pouvez vous dire oui. Aujourd'hui, c'est la 31e journée théologique, une journée interpellatrice de la responsabilité des médecins que nous sommes. Chers confrères, la présente cérémonie est centrée sur la question fondamentale de la responsabilité médicale. À cet effet, je voudrais ici vous parler avec le cœur, tout en espérant que vous m'entendrez aussi avec le vôtre. En effet, quand le temps passe, le monde change, l'environnement change, les hommes également évoluent et les professionnels de santé sont contraints à évoluer ensemble avec ces mouvements au risque de rater le train de la création de la valeur ajoutée. Chers confrères, il s'agit donc pour nous de faire prendre conscience aux professionnels de la santé à exercer ces beaux métiers avec conscience dans le but de donner au client un accès aux soins de santé de qualité. C'est dans cet esprit que chacun, à ce qui le concerne, fera l'état de lieu et découvrira la pertinence du concept responsabilité médicale. Je nous appelle tous à réfléchir sur les stratégies et les actions subséquentes à
appropriées à développer pour créer de la valeur ajoutée dans la pratique de tous les jours pour installer de nouveau la confiance que se voit piétinée par les actes ne respectant pas les principes et les normes nous régissant. Chers confrères, cette journée doit nous interpeller à retrouver le blason perdu pour redonner la confiance à nos concitoyens. Chers confrères, étant le fils maison, après ma prise de fonction, j'ai fait le tour de toute la corporation œuvrant dans le secteur. Je suis allé voir le président du conseil régional de l'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens, les syndicats, le conseil national des laboratoires, le sage-femme, les infirmiers, le médecin dentiste, le médecin vétérinaire et plusieurs d'autres structures d'appui. Le but de tous ces tours, c'était pour faire le diagnostic du secteur et proposer une thérapie de choc. Mais ce que je vous dis, c'est que au niveau du terrain, c'est très grave. C'est très grave parce que notre métier est entouré de charlatans. Notre métier ne donne plus confiance. Je suis allé dans certains centres de santé, dans les hôpitaux, c'est très grave. Vous allez voir un laboratoire qui est dans la pharmacie, vous allez voir une sage-femme qui est au labo et ainsi de suite. En allant de la santé publique, de l'hygiène et de la prévoyance, c'est très grave. C'est pourquoi, le défi étant très énorme, je vous appelle à nous liguer pour que nous puissions essayer d'extirper tous ces charlatans dans notre secteur. Nos grands maîtres qui sont ici dans la salle en nous enseignant, ils nous disaient que la médecine c'était un métier exercé par les nobles. Mais au niveau de la cité, nous perdons de la noblesse. Le médecin ne représente plus rien dans nos cités. C'est pourquoi, ayant vu toutes ces choses, nous allons appeler très prochainement le congrès de médecins de la ville province de Kinshasa, où à l'issue de ces congrès, nous allons faire sortir des propositions pour que nous puissions réformer profondément notre secteur, pour que notre secteur reprenne sa plus belle robe. Excellence, Monsieur le ministre national de la Santé, Monsieur le secrétaire général de la Santé, Monsieur le président du Conseil national de l'ordre des médecins, Monsieur le spécialiste de santé à la Banque mondiale, Monsieur le coordonnateur national de la couverture santé universelle, je ne peux finir mon allocution sans pour autant vous alerter sur l'épidémie en France qui vit dans notre ville. La propagation est grandeuse. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes déjà à plus de 341 cas suspects, nous sommes à plus de 44 cas confirmés et puis nous évoluons vers le décès. Depuis la S34, nous étions à des décès, mais maintenant nous avons des décès. C'est pourquoi c'est nous-mêmes d'abord médecins qui doivent montrer l'exemple en nous protégeant, en protégeant nos concitoyens. Ainsi dit, que Dieu bénisse la ville de Kinshasa, je déclare cette journée ouverte.